Voilà, ça a bien poussé par ici. On voit bien qu'on est au plein milieu de l'été. Bienvenue chez moi, dans le jardin de Dieu. Ceci est un coin un peu sauvage, qu'on laisse sauvage exprès, parce que justement, ça favorise la vie des insectes bénéfiques et aussi des petites bêtes. Mon hérisson, il a son logement là. Moi, j'aimerais vous présenter mes nouvelles voisines. J'en ai 15 000. Mon ami Martin a fait venir les 15 000. Et justement, j'apprends à vivre avec elles. Elles sont très gentilles, mais il faut savoir comment les prendre. C'est un peu comme nous, n'est-ce pas? Par exemple, un petit conseil, ne vous mettez jamais entre les abeilles et leur ruche, parce que là, ça les inquiète. Aussi, il faut rester très calme, parce que quand on est énervé et quand on bouscule trop, alors elles ressentent cela, elles réagissent. Mais là, vous voyez, je suis à côté de plusieurs dizaines qui vont, qui partent, et puis il n'y a pas de problème du tout. Le jardin de Dieu, on est en train de le découvrir de plus en plus avec des scientifiques. C'est quand même une série de systèmes assez complexes. Et les abeilles sont les créatures merveilleuses. Vous avez certainement entendu qu'il y a des maladies bizarres qui s'attaquent aux abeilles, et c'est une source d'inquiétude. Nous devrions peut-être même prier pour ces scientifiques qui recherchent des solutions, parce qu'on a bien besoin de ces petits insectes. Elles font un boulot formidable. Moi, je n'avais jamais réalisé, j'ai appris de mon ami Martin, justement, et d'un article que je viens de trouver cette semaine. Et puis, dans un voyage, une abeille peut visiter jusqu'à 100 fleurs et revenir avec la moitié de son poids en pollen. Et puis, pour produire 400 grammes de miel, 400 grammes seulement, il faut que les abeilles voyagent 89 000 km et visitent 2 millions de fleurs. Mais vous rendez compte, 89 000 km en visitant 2 millions de fleurs, c'est quand même fantastique. Et elles sont maintenant, on ne va pas récolter le miel cette année, parce qu'elles sont en train de construire à l'intérieur avec du cire. Et il faut 7 kilos de miel pour 1 kilo de cire. Donc il y a toute une construction qui se passe à l'intérieur. Et puis c'est après qu'elles vont produire le miel, mais on va laisser cette première année pour qu'elles passent l'hiver et elles peuvent vivre de ce miel-là. Et c'est l'année suivante qu'on va pouvoir récolter du miel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est qu'on doit vraiment se méfier des insecticides. Il y a des moyens tout à fait naturels, je vous ai parlé du purin d'ortie par exemple, d'autres remèdes de grand-mère qui fonctionnent à merveille. Et on n'a pas besoin d'insecticides puissants à tous les niveaux, parce qu'elles aussi, elles font partie du jardin de Dieu. Et elles travaillent pour nous. J'aimerais juste vous dire les pourcentages de nos récoltes qui dépendent des abeilles. Aux amandes, c'est 100% des amandes dépendent des abeilles. 90% des pommes et des asperges, des avocats, des brocolis, des petits fruits, etc. On a besoin d'elles. Ce sont nos amis. Elles font partie du jardin de Dieu. Nous pouvons apprendre à vivre avec elles, à les favoriser, et que leur communauté, parce que c'est une vraie communauté qu'elles ont là, que leur communauté fasse partie de notre vie. Le jardin de Dieu est merveilleux, parce que lui, il est merveilleux. Il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, et parfois même par mes petites voisines. Alors, tout ce qu'on voit ici, ou presque, a besoin d'abeilles. Et elles apprécient les fleurs de tomates, bien évidemment.
Ça, c'est évident d'après les belles grappes de tomates qu'on voit là. Et puis aussi les fleurs de concombre. J'ai 2 plantes de concombre ici, avec certaines mauvaises herbes qui poussent très bien. Mais il y a ces très belles fleurs jaunes de tomates, plus larges, comme vous voyez, que les fleurs de tomates. Et puis, j'ai plusieurs petites concombres. Regardez celle-là. C'était une fleur, on voit encore le reste de fleurs au bout, mais c'est le bébé concombre déjà. Ici, si vous voyez, il y a une concombre qu'on pourrait prendre déjà, mais je vais laisser encore 2-3 jours. Alors, on les a déjà eues dans une salade froide avec du quark, merveilleux. Donc, les abeilles sont tout à fait nécessaires, même pour mon petit jardin potager. Et sans parler des grandes cultures dont nous dépendons tous pour vivre. Merci Seigneur pour les abeilles. Et en partant, j'aimerais juste vous encourager à imaginer avec moi, s'il n'y avait plus de certains de nos légumes favoris, plus de tomates, qu'est-ce qu'on ferait? Alors nous dépendons de ces abeilles merveilleuses. Et nous dépendons de notre Dieu. Merci beaucoup d'être venu dans mon jardin, encore une fois, qui est aussi le jardin de Dieu. Au revoir, à la prochaine.